Salut à tous, cette fois-ci on va essayer de vous emmener avec nous lors d'un événement organisé par la TD, donc ça va être le 21e European Dragster qui est organisé à Clastres. Je garantis pas trop de la vidéo parce que c'est compliqué, moi je roule, Émilie elle officie, donc en tant que directrice de course. Donc voilà, on essaie de faire ce qu'on peut et puis on voit ce que ça donne. Allez, go! Ok, on est le jeudi 22 juin, donc 2 jours avant l'événement, et je vais déjà commencer par vous dire qu'actuellement je suis tout seul, puisque Émilie travaille, elle ne peut pas être derrière la caméra. Donc je vais essayer de faire au mieux, mais c'est possible que ça soit moins bien que d'habitude. On va déjà commencer par voir, c'est con, mais je sais qu'il y a des personnes que ça peut intéresser, le chargement, puisque comme vous le savez, la voiture se déplace par la route avec la teardrop, donc la petite caravane, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on prend, etc. Et je vais aussi vous parler de la voiture, puisque la dernière fois, rappelez-vous, je vous ai laissé avec la voiture à moitié démontée, plus de carter d'huile, la boîte par terre, etc., etc. Évidemment, la voiture est remontée, puisque sinon on ne serait pas prêt pour l'événement. Donc au niveau du carter d'huile, bon là, pas grand-chose, honnêtement, on a tout remonté, tout ça marche comme il faut. Bon, on verra à Clastres si le cloisonnage est efficace. Au niveau de la boîte de vitesse, j'ai reçu toutes les pièces et j'en ai quand même profité pour poser des questions aux États-Unis, puisque je voulais quand même savoir le pourquoi du comment. Et concrètement, les personnes qui savent aux États-Unis sur ce genre de boîte m'ont dit qu'avec le niveau de préparation que j'avais, c'était pas forcément étonnant qu'une pressure plate type d'origine casse. Donc en fait voilà, là j'ai changé, j'ai mis une pressure plate plus costaud, moderne, dans un acier qui est bien meilleur. Normalement ça devrait plus bouger. Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, autre petit point, rien à voir avec la préparation, mais le trou dans le capot là, forcément ça va pas rester. Donc j'ai mis 2-3 trucs sur Facebook et Instagram. On est en train de faire un shaker. Donc le shaker, c'est la partie le scoop qui vient sur le capot dans ces années-là. Et on est en train d'en faire un qui est un peu modifié pour laisser passer le moteur qui dépasse. Donc évidemment avec un autre filtre à air. Mais c'était pas forcément évident puisque on va peut-être pas forcément bien s'en rendre compte, si on voit bien quand même. Le moteur en fait est vachement déporté côté passager puisqu'il y a la direction côté conducteur et au niveau du centrage du trou, le moteur est vachement vers l'arrière. Et comme le shaker descendait vachement, il touchait ici. Donc là, ce qu'on a fait, alors déjà, juste ça c'est l'ancien shaker. Donc comme je vous disais, l'arrière est vraiment à descendre comme ça, ce qui fait que le filtre qui se retrouve vraiment derrière touche là. Donc j'ai fait ça. C'est un moule en fibre, donc j'ai fait un master en mousse polyuréthane, etc. Bon, je ne vais pas redétailler ce que j'ai mis dans la petite vidéo sur Instagram et tout, vous pouvez la trouver sans problème. Et donc en fait, si on remarque un petit peu, il est beaucoup plus long et en fait il est un peu plus haut. Alors évidemment là c'est un négatif, mais voilà, donc là c'est un peu l'idée. Évidemment ça ne sera pas terminé pour cette course-là, mais sur la prochaine course normalement ça devrait aller. Ensuite, le chargement. Donc on va déjà commencer par l'arrière de la Cuda, où finalement, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on évite de charger l'essieu arrière de la Barracuda au maximum, parce que les pneus étant quand même assez gros, si on commence à trop descendre, ils viennent toucher dans le passage de roue. Donc en gros, on trouve des trucs légers. Bon, ça c'est un scoop que j'ai fabriqué, on verra bien ce que ça donne à Clastres. Des fender cover, c'est tout léger. Et il y a une caisse spécifique avec un petit peu de matériel pour faire du propre, voilà, des outils un peu spécifiques ou des pièces de rechange spécifiques à la Barracuda. Tout le reste se trouve évidemment dans l'autre box là-bas, où il y a la teardrop. Ok, la teardrop. Alors je sais qu'on a déjà montré cette petite caravane, mais on n'a jamais forcément détaillé, et je sais qu'il y avait certaines personnes qui étaient un peu intéressées. Donc c'est une petite caravane qu'on a fabriquée nous-mêmes avec Émilie, sur une base d'un châssis un peu modifié, mais de caravane existante.
Et donc ça se compose de la façon suivante. On trouve un premier compartiment chambre, avec tout le confort. Petit chambre, table de chevet. Ici, étagère, la partie en bois, étagère type pont-levis, donc qui est sur charnière et qui vient se déplier et tenir avec les deux chaînes pour mettre tous nos fatras au niveau des affaires. Et ensuite, évidemment, c'est un compartiment qui sert aussi de stockage lors du transport pour les gros éléments. Donc on a ici la tente Coleman, donc c'est un barnum un peu type igloo qui permet de stocker la barracuda en dessous. Donc quand il fait du soleil, c'est quand même bien d'être abrité, et quand il fait de l'eau, pareil. Et ensuite les deux slicks qui rentrent pile poil, c'est bien, ça évite qu'ils se baladent. De l'autre côté, derrière, on trouve la partie, on va dire, atelier, où on a un jerrycan d'essence, évidemment, un cric, puisque oui, il faut changer les pneus et pouvoir lever la voiture, et évidemment, comme on fait quand même beaucoup de mécanique et on est souvent roulé par terre, un bout de lino, qui évite d'avoir, c'est pas forcément très confortable, mais ça évite d'avoir au moins des cailloux plantés dans le dos, dans les jambes, etc. Et ici, le coffre à outils, où, alors je ne vais pas vous détailler tout l'outillage, mais voilà, on retrouve des caisses à outils, des chandelles pour éviter de se faire écraser par la voiture, de l'électroportatif, de l'huile, nettoyant frein, des lampes. Voilà, bon, rien de très particulier finalement. Alors certains nous diront qu'on n'apporte pas forcément beaucoup d'outillage ou même beaucoup de pièces de rechange avec nous, mais il faut bien comprendre un truc, c'est que de toute manière on ne va pas aller faire de la grosse mécanique, on ne va pas refaire un moteur par exemple sur place, ça c'est pas possible. On a de quoi quand même bien bricoler. Ça nous arrivait de faire des choses un peu folles, de démonter des boîtes de vitesse complètes, de faire des allers-retours pour aller chercher des pièces et les refaire sur place pour rouler, pour revenir. Bon voilà, c'est toujours des bons souvenirs. Mais voilà, s'il nous arrive pire que ça, on ira chercher un plateau et on rentrera sur plateau. Tant pis, c'est le jeu. En tout cas, là pour l'instant, la teardrop est prête. Elle est entièrement chargée. La barracuda est aussi prête, toute propre, toute belle. Donc il ne reste plus qu'à attendre demain, vendredi. On attelle la teardrop à la barracuda et on vous emmène avec nous sur la route, sur la petite aventure routière pour aller jusqu'à l'événement. Bon voilà, vendredi matin, on va démarrer la voiture, la faire chauffer et on part. Hop, réveil de la bête. Bon. Tous les paramètres sont ouverts. Hop. On va pouvoir la sortir. C'est parti. Ready pour Clastres. T'es contente ma chérie? Ouais. Tu te balades? Et arrivé sur site. Donc, Clastres, c'est ici. T'es contente? C'est là. C'est là. On y est arrivé. Donc là, on va aller dans les tentes d'accueil.
faire l'enregistrement, valider notre inscription. Et puis ensuite on ira dans les paddocks pour s'installer. Donc on fait tout ça et puis on vous reprend après. A few moments later. Ok, check-in, enregistrement, c'est bon. Bracelet, Émilie a son bracelet jaune de l'organisation. Et donc là, on va aller s'installer dans les paddocks. Bon voilà, on est arrivé, on va s'installer, donc on va mettre le barnum. Et je laisse mon assistante faire parce que c'est moi qui pilote quand même. Ouais, je vais l'aider. Ok, on est tout installé. La teardrop, non plus que la barracuda. Et stop. Bon, on commence gentiment à être rejoint par des copains de paddock, donc une Challenger 70, où j'ai aussi fait la mécanique. Là, on va mettre donc la voiture en trim course, donc on va changer les pneus, on va passer des pneus route au slick, on va démonter la ligne d'échappement. On va peut-être pas tout vous montrer, ça sera pas forcément évident. On a au niveau de la carto à changer évidemment, on va mettre un set de bougies neuves, histoire de repartir sur des bonnes bases et un tout petit peu plus froid pour les runs, au niveau de l'indice thermique. Et après réglage châssis, alors on est un petit peu en cours de déverminage on va dire, parce que comme on a rechangé les pneus, qu'il y a un nouveau moteur, la voiture se comporte plus du tout comme avant. Mais voilà, on va avoir des réglages au niveau des amortisseurs et au niveau de tout ce qui est barre des Caltrac à l'arrière, donc c'est les traction bars. Donc voilà, on va faire ça. On a terminé, bon on a très chaud, il fait, bon, c'est tant mieux, il fait très beau, mais il fait vraiment très chaud. Là on va partir sur la, enfin on va faire les petites modifs qu'il y a sur la partie moteur, donc on va changer les bougies comme je l'ai déjà dit, donc des bougies un peu plus froides. Émilie elle est en train de regarder tous les jeux au niveau des électrodes pour vérifier, et puis bah, moi je vais commencer à démonter. Tu t'en sors? T'as pas trop chaud? Si. Bon, on a terminé enfin de mettre la voiture en trim course. Donc on va aller au contrôle technique. On va la démarrer. Donc là elle est avec les échappements libres. Donc c'est possible qu'on n'entende plus rien du tout. Voilà. Le son va changer. On essaye, on voit ce qui se passe. Je sais pas si vous m'entendez, mais on va vous faire un petit tour de contrôle de paddock. Bon, on a de la chance, il fait vachement beau. Mais alors par contre, qu'est-ce qu'il fait chaud? J'ai certainement déjà dû le dire plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est vraiment étouffant. Tous les concurrents. Ah, c'est possible que ça saute un peu. Là, les suspensions, elles sont en trim course, donc elles sont un peu... C'est très particulier. C'est vraiment juste pour faire du départ arrêté. Et donc le contrôle technique, c'est ici. Je sais pas.
pas trop, j'imagine ici, sûrement. Hop là. Hop. Donc le contrôle technique, c'est là. On a déjà des belles équipes qui sont un peu partout. Et la piste est là-bas. Alors je vais essayer de zoomer. Ça, c'est le départ. Avec le chronométrage, le camion. Et donc là, on vient ici pour passer le CT et avoir l'autocollant qui manque ici. Voilà, retour du contrôle technique. On a le précieux sésame, ça y est. Là, on s'est mis à l'ombre. On va se poser un petit peu et puis on va attendre que toute notre team, on a toute une intendance qui arrive pour aider à monter les Barnum. Dernier concurrent qui arrive de notre team. Alors pour ceux qui ont suivi un peu les vidéos, donc Fox et Clérange. Bon là, c'est Clérange qui va rouler. Donc la fameuse Barracuda 73. Et pour la petite anecdote, chose rigolote, c'est cette auto qui m'a vraiment donné envie de rouler. Et bien des années après, en fait, c'est moi qui ai fait la mécanique dedans. Donc dedans, maintenant, il y a un moteur, une boîte que j'ai faite. Voilà pour la petite histoire. T'as chaud, Fox? Donc on est tous installés, on est tous là. On a terminé d'installer tous les Barnum. Et au passage, grand merci à Pierre et Laurence et d'autres évidemment, mais qui gèrent tout ça, qui gèrent la nourriture, qui gèrent les Barnum, la préparation. Voilà, sans eux, ça ne serait pas du tout pareil. Donc encore une fois, grand merci. Et on va parler d'un petit truc, ça va permettre de comprendre mieux certainement les vidéos qui suivent. C'est parler de la plaquette d'index. Ici, à classe, enfin en tout cas avec la TD, on tourne dans des catégories qu'on appelle à braquette, enfin en braquette. Donc en gros, on annonce notre temps avant de faire le run. Et le but du jeu, évidemment, c'est de s'approcher de ce temps-là, mais sans casser l'index, donc sans aller plus vite. Si par exemple là, j'annonce 10-0, si jamais je fais un 9,99, j'ai perdu. Ça va expliquer le fait que demain, vous allez voir des voitures qui partent en décalé sur l'arbre, puisque si jamais moi j'annonce 10 et qu'une auto à côté annonce un 11 par exemple, je vais partir avec 1 seconde de retard. Donc voilà, Émilie expliquera un petit peu mieux demain, elle est plus compétente que moi, mais voilà, ça permet d'avoir un début d'explication. On va aller manger, je pense, et puis on va passer une bonne soirée, et puis on se retrouve demain pour les runs. Bon voilà, on est samedi matin, on a bien mangé hier soir, on a bien dormi dans notre petite teardrop. Aujourd'hui, donc ça va être que des runs qualificatifs, donc il n'y a pas d'éliminatoire, on fait juste des runs, on essaie de s'approcher de l'index sans le casser et on essaie de se classer au mieux comme ça. Là, comme certains concurrents sont en train de le faire, on va démarrer la voiture pour faire un petit warm-up, faire chauffer un petit peu le moteur, peut-être faire 2-3 tours au pas dans le paddock pour faire chauffer les transmissions. Et puis voilà, après, premier run du matin. Hop. Allez, hop, on se met en neutre pour faire chauffer les transmissions. C'est parti. Allez. Bon ça y est, on est en place pour le premier run du matin. Je suis avec mon fidèle assistant qui va me placer pour la zone de burn et tout. On est avec tous les concurrents. Voilà, ça commence. Je vais aller m'habiller, m'arnacher et premier run du matin. En prestage, je suis placé, j'attends mon concurrent. Je suis en première. Le stage. Je monte un petit peu le régime.
Ok, bon, on est rentré du premier run, donc comme je l'ai dit. J'ai regardé un petit peu les loggings au niveau de l'injection, j'ai regardé un petit peu au niveau moteur et tout. Et en fait, j'ai pas de logging, c'est-à-dire que tout ce que j'ai enregistré pendant le run n'a pas été enregistré et je comprends pas trop pourquoi il doit y avoir. Je vais regarder au niveau des connexions s'il n'y a pas quelque chose qui peut-être est pas bien branché, s'il n'y a pas un endroit où quelque chose aurait touché sur une source chaude, peut-être c'est un peu fondu, je sais pas, je vais regarder un petit peu. Bon, sinon après le reste, la voiture est pas mal. Au bout du run, bon, après la vidéo, j'ai démonté une bougie juste pour regarder. C'était un peu riche, bon, au niveau avant c'était plutôt bien. Au niveau de la décoloration de la bougie était plutôt bonne. Donc voilà, bon, j'ai fait, alors j'ai pas le ticket avec moi, mais je crois que j'ai fait 10-14 en terminant à 216. Sauf qu'en réalité, pendant le run, c'est pour ça que j'ai dit que c'était pas le meilleur run. En gros, je suis parti en première, sans le transbreak comme je l'ai dit, et quand j'ai voulu passer la 2, j'ai fait 2, mais j'ai tiré trop loin et en fait j'ai réussi à, je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à appuyer sur la sécurité pour passer en 3 en même temps. Donc j'ai fait 1, 2, 3, mais ça a tellement été vite qu'en réalité je pense j'ai fait 1, 2, 1, 3, excusez-moi. Donc voilà, bon, premier run, c'est pas grave. Je modifie 2-3 trucs, j'essaie de chercher pour cette histoire de connexion qui doit pas être bonne et puis bah, on va enchaîner le deuxième dès qu'il nous appelle. Hein. Break. Donc fin du run, à Clastres, on n'a pas de taxiway. Enfin en réalité on a un petit taxiway mais qui est trop tôt et on arrive trop vite pour pouvoir y aller. Donc quand on a terminé, tous les concurrents font demi-tour et se rangent sur la partie la plus éloignée. Et donc là, alors je ne vais pas y aller trop près pour la sécurité évidemment. Mais voilà, vous avez tous les concurrents et là-bas c'est la piste de run. Et là je pense que la catégorie doit être terminée et ils vont nous faire rentrer. Here comes a new challenger. Get ready for the next battle. You win. Alors, dernier run qualif pour aujourd'hui, pour Peter. Je vais en profiter. Comme il disait, lui il annonce un index de 10 secondes. Et là son concurrent, il a annoncé un index de 10,42. Je vous le dis, vous le voyez pas, mais... Donc là, le système de départ, en fait, c'est comme une course en handicap.
concurrent va partir 6 dixièmes avant de Peter. Et le but pour être bien qualifié, ça sera, si possible, de faire ce temps parfait. Nous, on aime bien cette philosophie parce que ça permet de faire rouler des voitures très différentes entre elles et puis surtout, ça favorise le pilotage. C'est pas forcément la voiture la plus puissante qui peut gagner. Il fait 10,074, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, à la fin de cette première journée, Peter il est là, il est 13e. Donc en fait, ça c'est les index que les gens indiquent, et cette colonne-là correspond à l'écart avec cet index. Donc là vous voyez quand même, il y a un sacré niveau parce que le premier il se classe au millième. Et il y a beaucoup de voitures, mais en plus le niveau il est très relevé, donc c'est cool. Et voilà, fin du samedi, donc première journée de qualif. Donc normalement il reste un run qualif demain, généralement le dimanche c'est ça, tu confirmes, c'est ça. Bon, même si on s'est pas mal approché des temps, c'était pas évident d'être régulier on va dire. Et donc je suis 13e, tu leur as montré je crois. Voilà, sur 37 concurrents sur 37, roulé, voilà. Donc, bon, et 32 qui seront qualifiés demain pour faire les éliminatoires. Donc, voilà. Donc bon voilà, je suis quand même dans la première partie du tableau on va dire. La Cuda a bien roulé, on a eu quelques petits soucis avec l'injection au début mais je vous en ai un peu parlé. Alors, honnêtement on ne sait pas trop au niveau du fil de la vidéo comment que ça va être. Mais voilà, en tout cas c'était quand même une très bonne journée. On a pas mal roulé, on s'est bien amusé. Ouais. Les copains se sont bien amusés. Et puis là encore une fois, voilà, exactement, il a fait très chaud. Ouais. Et puis là nous on va aller, je pense, prendre une douche et puis ensuite on va aller manger. Parce que c'est important. Encore. Et puis on vous retrouve demain, dimanche. Voilà, pour les choses sérieuses. Voilà, les éliminatoires. Je compte sur toi. Bon voilà, on est dimanche matin, on a bien dormi, il y a déjà un grand ciel bleu, il fait vachement bon là. Alors ce matin, déjà je vais commencer par faire un petit peu d'entretien entre guillemets, plutôt du contrôle en réalité. Je vais regarder tout ce qui est jeu au culbu, parce que le moteur il a que 2 courses mine de rien, et j'ai envie d'avoir un suivi, voir l'évolution à ce niveau là. Et ensuite, comme hier, un warm-up, donc mise en température du moteur, des transmissions, et puis on ira gentiment se présenter sur le 7e run qualificatif. Et voilà, on est en place. Dernier run qualif. Il y a la session des runs libres qui termine. Je pense qu'ils vont faire revenir les runs libres. Et ensuite on partira. 3, 2, 1, go! Retour du dernier run qualif, normalement, à moins que au niveau des runs ça aille tellement vite qu'on puisse en faire un autre. J'ai fait 10,071 je crois, quelque chose comme ça. En fait j'ai senti la voiture partir bien mieux et du coup j'ai freiné au bout pour pas casser mon index. Et en fait je pense que j'aurais dû rester à fond. Mais bon, c'est vachement difficile comme discipline de savoir estimer à l'avance ce qu'on va faire exactement. Mais bon en tout cas voilà, par rapport au 10-0 que j'annonce, la voiture est quand même à toujours 10-0 quelque chose, donc on est dans les centièmes. Même si, comme Émilie vous l'a dit sur les classements, des fois ça suffit pas parce que même en étant à 1 centième, je suis 13e. Donc là en tout cas j'ai pas amélioré, c'est sûr. On verra si là des concurrents ont fait mieux que moi pour voir s'ils sont passés devant moi ou si ça n'a pas bougé au niveau du classement. Et puis voilà, donc normalement prochain éliminatoire. Et puis on verra ce que ça donne. On verra déjà contre qui je vais rouler. Là pour l'instant les tableaux sont pas encore faits, mais
Ça va permettre de savoir dans quelle partie du tableau je me trouve et savoir à peu près quel concurrent, contre quel concurrent je vais rouler tout au long de l'épreuve. Et voilà, on est en place pour le premier run éliminatoire. Donc je roule contre cet Altered. Au niveau des temps, je pense être un tout petit peu plus rapide, donc il va partir en premier. Et voilà, et les autres concurrents sont là. Clérange tourne contre le Gasser. Là pour le coup, elle va partir vraiment en premier, quasiment 1 seconde et demie, pas loin je pense, parce que le Gasser doit rouler en 9,5, 9,65 voilà. Donc voilà, tout se déroule comme il faut, il fait beau. Et puis on se retrouve après le run et on verra bien si j'ai passé, si je suis passé ou si je me suis fait sortir. Premier tour des éliminatoires passés, mon concurrent a fait un rouge, du coup il m'a propulsé directement au palier d'après, donc ça c'est bon. Je crois que je roule après contre une Challenger moderne, une L4, donc ça va être intéressant parce que je crois qu'il roule à peu près dans les mêmes temps que moi. Et puis voilà, et malheureusement Clérange a perdu. Pourtant c'était un beau run, un beau reaction time et tout, mais son concurrent pour le coup a été un peu meilleur. Et voilà, donc je pense qu'après elle va peut-être rouler en libre ou arrêter, profiter du spectacle, je ne sais pas. Et moi je vous reprends quand je suis dans la ligne de départ avec le deuxième éliminatoire. Deuxième run éliminatoire, et donc, alors je sais pas si on va bien voir, si ça fait le point, non je pense pas qu'on voit, je sais pas si je fais ça, ouais. Je roule contre la L4, donc c'est une L4 mais c'est une Charger en fait, je crois que c'est une Challenger. Donc voilà, on va voir nouveau style, les deux c'est Mopar mais une nouveau style, une ancienne style on va dire. On va voir ce que ça donne. Je pense que Émilie va filmer ce run là et on se retrouve après. Retour du run numéro 2 en éliminatoire contre la Charger. Et j'ai gagné apparemment. J'ai fait un meilleur reaction time que lui. Et au bout c'était serré, hein. Honnêtement. Alors j'ai freiné un petit peu au bout pour éviter de casser mon index. Mais c'était très très serré, c'était vraiment un beau run, c'était chouette. Je pense que celui d'après, ça va être contre un Gasser, le Gasser que j'ai dû vous montrer tout à l'heure.
Je me suis fait sortir. Donc j'ai perdu en éliminatoire, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas très grave. On va pouvoir faire un run en run libre. Et donc on va le faire avec Émilie. La première fois qu'Émilie elle roule avec, dans la Cuda avec ce nouveau moteur en run. T'es prête? Ouais, j'ai hâte. C'est parti. Et voilà, c'est la fin de ce grand week-end. On s'est bien amusé, on a bien roulé, il a fait très chaud. De notre côté, on a déjà remis la Barracuda en trim route, donc ça c'est bon, on n'a rien refilmé. On va tout ranger, voilà, de notre côté pareil. Il ne restera plus qu'à faire la route du retour demain. Normalement, il n'y aura pas de problème. Je voulais passer un gros merci à l'ATD, donc l'association Trophée Dragster qui organise tout ça, tous les bénévoles, les Yellow People, c'est comme ça qu'on les appelle ici, pour tout ce qu'ils font, c'est vraiment génial. Et grand merci aussi à vous qui nous suivez, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou des remarques ou des critiques, n'importe quoi, on essaye de répondre à ce qu'on peut. Et puis sur ce, on va vous laisser et continuer nos petits rangements. A plus! J'y vais. C'est allumé ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on raconte? Pourquoi je suis là, moi? Bah non, mais tu peux parler aussi si tu veux. Bon, non, mais... Voilà, la... Non, ça va pas. Attends. Tu retireras tout ça, TJ. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire